Bonjour Christian. Alors aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler de la Centrafrique, comme on le sait, un pays en crise politique et humanitaire. Alors certains diront la Centrafrique, pays failli. Comme on le voit sur cette carte, précisons tout d'abord que la Centrafrique se trouve au cœur de l'Afrique centrale. C'est environ 600 000 km² de superficie, un pays extrêmement vaste pour 4,5 millions d'habitants. Alors, qu'est-ce qui se passe en Centrafrique depuis mars 2013 et le départ du président François Bozizé? C'est une longue crise interminable qui plonge ses racines dans l'indépendance de ce pays. Depuis son indépendance en 1960, en fait, la Centrafrique n'a jamais connu de stabilité durable. Alors, Laurent Larcher, grand reporter à La Croix, quotidien français, est venu sur ce même plateau nous expliquer qu'est-ce qui se passe en Centrafrique et quelles pourraient être les solutions de sortie de crise. Nous l'écoutons. Laurent Larcher, vous êtes grand reporter au quotidien français La Croix, où vous vous occupez de l'Afrique subsaharienne en général. Vous connaissez très bien la Centrafrique. Alors, ce pays est en crise depuis mars 2013. Pourquoi cette crise interminable? Alors, mars 2013, un mouvement issu du nord-est de la Centrafrique, la Séléka, s'empare du pouvoir, renverse le président François Bozizé, met à sa place l'un de ses leaders, Michel Djotodia, et depuis mars 2013 est incapable d'assurer la stabilité et la sécurité de ce vaste pays. Alors c'est probablement les raisons pour lesquelles les chefs d'État de la région, de la sous-région Afrique centrale, sont actuellement en train d'étudier les possibilités de sortie du président Michel Djotodia. Alors, est-ce que vous pensez que dans le fond, le problème de la crise centrafricaine sera réglé par ce départ? Alors en tout cas, ça peut être le début d'une amorce de solution pour la Centrafrique. Ça ne réglera pas toutes les questions, tous les problèmes, mais il est évident qu'il y a un manque de représentation politique dans ce pays. Il n'y a pas un État, il n'y a pas d'État de toute façon. Il n'y a pas d'homme fort. Il n'y a pas d'homme qui a la surface suffisante pour réunir, pour dépasser les divisions des uns et des autres et pour assurer une forme de légitimité à tous. Djotodia est totalement déconsidéré auprès d'une grande partie de la population, notamment à Bangui. Les chrétiens, les sudistes réclament sa démission depuis des semaines, voire des mois. Donc son départ pourrait être le début d'une négociation entre les uns et les autres. Le problème est par qui le remplacer. Est-ce que vous pensez qu'on se dirige vers une guerre religieuse en Centrafrique? Alors la question est, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Centrafrique? Est-ce que c'est une guerre religieuse, comme certains le disent, ou une guerre civile, comme on est beaucoup à le penser? C'est plutôt une guerre civile qui oppose la population à Bangui et dans l'ensemble du pays, au fond, entre des nordistes qui n'ont jamais vraiment exercé le pouvoir depuis l'indépendance dans ce pays, et des sudistes qui l'ont toujours eu, qui sont majoritaires, et qui ont vu la Séléka, donc ces nordistes, arriver au pouvoir en mars, se comporter depuis le mois de mars de manière assez détestable. Enfin, il y a eu d'immenses exactions, des villages rasés. On parle de plusieurs Oradour-sur-Glane en Centrafrique. On vole, on pille, on tue, on viole. Donc cette pratique du pouvoir a laissé évidemment des traces terribles dans l'esprit de beaucoup. Et on veut, en tout cas ceux qui ont souffert depuis le mars, attendent aujourd'hui, je crois, leur revanche. Alors espérons que la Centrafrique sortira bientôt de cette longue crise dans laquelle elle est plongée depuis mars 2013. Les chefs d'État de la sous-région veulent que Michel Djotodia, l'actuel président de la transition, laisse le pouvoir. Ça n'est pas la solution au fond du problème, mais c'est un début de solution. Et la France, qui intervient actuellement en Centrafrique, pourrait également contribuer à l'apaisement des conflits et peut-être à l'organisation cette année ou l'année prochaine d'élections présidentielles. Voilà, ma chère Valérie, pour la Centrafrique cette semaine. Bien sûr, Christian, on en reparlera. À bientôt.